Il est minuit ici à Paris, à la une de l'actualité ce soir, les condamnations qui se multiplient. La situation au Proche-Orient tout d'abord. L'armée israélienne a donc lancé ce mardi matin sa grande offensive terrestre. Une opération lancée seulement quelques heures après la visite du chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, venu réaffirmer un soutien indéfectible à Israël. Paris, ce mardi soir, condamne l'intensification de cette offensive israélienne. Arnaud Miguet. Et dans ce contexte, à Genève, une commission d'enquête mandatée par l'ONU a accusé pour la première fois Israël de commettre un génocide dans la bande de Gaza. Un rapport jugé mensonger par l'État hébreu. Dans l'actualité également, Donald Trump est arrivé à Londres ce mardi soir pour une visite d'État, la deuxième au Royaume-Uni pour le président américain. Donald Trump qui va être reçu à l'intérieur du château de Windsor pour éviter les manifestations. Les enjeux de cette visite sont importants, notamment pour le Premier ministre britannique Keir Starmer. On va retrouver à Windsor Hervé Amorek. Aux États-Unis, près d'une semaine après l'assassinat de Charlie Kirk, influenceur conservateur proche de Donald Trump justement, eh bien, le suspect âgé de 22 ans a été inculpé pour assassinat. Le procureur demandera la peine de mort contre Tyler Robinson. Serine Bay. Et enfin, c'est une légende du cinéma américain qui s'est éteint ce mardi. Robert Redford est mort à l'âge de 89 ans. L'acteur et réalisateur était connu pour ses films comme L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux ou encore Out of Africa, mais également connu pour ses engagements pour la protection de l'environnement notamment. Et le visage de Robert Redford qu'on peut retrouver demain à la une. Vous le voyez, Libération qui titre Redford Ever. Libération qui fait aussi sa une sur Gaza. Netanyahou vers sa guerre totale et qui revient sur l'offensive terrestre lancée par l'armée israélienne dans la ville de Gaza. Robert Redford, 1936-2025, légende d'Hollywood donc qui s'est éteint ce mardi. On peut le retrouver aussi, son visage à la une. Le Figaro qui nous parle aussi de la taxe Zuckman, le danger qui menace l'économie française. La gauche qui exige de Sébastien Lecornu l'instauration de cette taxation des grands patrimoines pour réduire le déficit en France. Voilà, restez avec nous, l'information continue sur France 24.